Hey ma team dude, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc oui, vous l'aurez compris, il s'agit encore d'une face cam. Tout simplement parce que la météo ne permet pas que je filme en extérieur en ce moment. Ça fait 3 jours qu'il neige, ou du moins qu'il y a de la neige, donc c'est un petit peu compliqué d'aller voir les chevaux. Mais c'est vrai que je travaille, donc quand je sors du travail, il est 8h, donc il fait nuit noire. Et c'est un petit peu compliqué de trouver des créneaux, et quand je ne travaille pas, j'essaie de profiter des chevaux. Donc voilà, pour l'instant c'est un peu compliqué, donc j'espère quand même que ça vous plaira. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur mes opinions impopulaires. Donc c'est une vidéo qui a vraiment pas mal tourné sur YouTube il y a quelques semaines, quelques mois peut-être. Comme d'habitude j'ai 3 wagons de retard, vous le savez, mais bon, il est jamais trop tard, donc c'est parti. Avant toute chose, je voudrais juste préciser que ce que je vais dire, c'est vraiment personnel. Je vais être un petit peu crue dans mes mots pour que vous compreniez l'idée, mais en aucun cas je ne juge, et c'est pas parce que moi je n'aime pas que vous devez ne pas aimer quelque chose, par exemple. Donc je ne veux pas du tout de débat ou de méchanceté en commentaire, voilà, c'est vraiment mon opinion à moi. Donc voilà, j'espère que vous ne le prendrez pas mal en tout cas. Et puis voilà, la première chose que je ne supporte pas, et là vraiment je ne supporte pas, pourtant Dieu sait que j'ai essayé, c'est les casques Kep. Je ne comprends pas, je trouve ça vraiment pas joli, je trouve pas ça esthétique, je trouve pas ça classe, je trouve ça vraiment grossier en fait. Je trouve que c'est vraiment un casque qui me donne l'impression en tout cas de ne pas être fini. Je trouve que ça fait vraiment une grosse tête, une tête de champignon. Voilà. Niveau esthétique, je suis vraiment pas fan. Après, je sais pas du tout, j'ai jamais testé, donc peut-être que niveau confort, ils sont très bien, peut-être. Mais c'est vrai que moi, le côté esthétique, je n'aime pas du tout, et j'ai vraiment de mal. Pourtant, j'ai été les voir en salon, sur les stands, etc. Et je me suis dit peut-être qu'en vrai, ça passera mieux, mais non, vraiment, j'aime pas du tout. Désolée. Ensuite, on va parler de quelque chose que j'aime beaucoup, vous devez le savoir, c'est les tapis. Et j'ai pas mal de choses à dire concernant les tapis. Alors la première chose, je vais vous parler du tapis Hermès. Donc je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment on peut mettre 400 balles, parce que c'est un tapis qui coûte 400 € quand même, dans un tapis aussi simple qui plus est. C'est un tapis avec des détails un petit peu originaux, etc. Mais là c'est un tapis tout simple avec un logo. Et en fait on paye 400 € pour le logo. Donc ok, c'est une grande marque, etc. Mais le tapis je le trouve vraiment pas esthétique pour le coup. Moi j'aime pas du tout. En orange, vraiment j'aime pas du tout. Et bon, en bordeaux ça passera un petit peu mieux, mais vraiment je suis pas fan quoi. Vraiment pas fan. Et imaginez qu'on puisse mettre 400 € dans un tapis de sel qui risque de se faire bouffer par les souris dans un casier. Non, je comprends pas. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut de son argent. Mais bon, moi, perso, je ne comprends pas. Autre chose, un tapis que je n'aime pas tellement esthétiquement parlant, c'est les Veredus. J'adore les Protect de chez Veredus. Je les adore. Vous savez que j'ai les moutons, je les adore, même si elles coûtent un bras. Voilà, je les adore. Mais par contre, les tapis, j'aime pas du tout. Je trouve que, encore une fois, ils sont super simples. Ils sont chers pour ce que c'est. Je les trouve pas terribles, vraiment, genre vraiment. Les coloris proposés, je trouve pas ça terrible. Je trouve pas le logo terrible. Enfin, je ne raffole pas des tapis Veredus, non pas du tout. Et là, on va parler d'un sujet un petit peu, je vais pas dire épineux, mais c'est quelque chose qu'il faut que je vous dise parce que c'est quelque chose qui me pèse un peu. Je ne comprends pas les gens qui ont un cheval baie, par exemple, et qui vont lui mettre des tapis marrons. Pourquoi ? Sachant que ça ne ressortira pas sur sa robe, pourquoi faire ça? Pour moi, un tapis, c'est quand même censé ressortir un petit peu sur la robe du cheval. C'est quand même censé bien lui aller. Et quand c'est un tapis marron sur un cheval marron, je trouve que ça ressort pas, je trouve que ça fait triste, c'est déprimant, et je trouve pas ça vraiment joli, quoi. Alors que sur un cheval alezan ou baie, il y aurait plein de coloris à mettre, quoi. Mais pourquoi choisir du marron? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc s'il vous plaît en 2019, arrêtez de mettre du marron sur votre cheval marron. Ça serait super quoi. Alors maintenant, on va parler de la selle GT Concept en liège. Alors, elle a fait beaucoup parler d'elle récemment. C'est vrai que c'est une très belle invention. C'est une révolution même on peut dire. Parce que ça permet quand même d'utiliser moins de cuir, etc. C'est quand même bien. Franchement, c'est très bien pensé. Mais par contre, niveau esthétique, je n'aime pas du tout. Je la trouve vraiment très vilaine en fait. Vraiment très vilaine. Je trouve qu'on dirait un morceau de carton qu'on a posé là, on ne sait pas pourquoi. J'aime pas du tout. Pour moi, le liège, déjà, c'est les bouchons de bouteille. À partir de là, voilà. Je comprends pas du tout l'esthétique, donc je crois qu'ils ont fait d'autres coloris, parce que tout le monde connaît le coloris un petit peu carton, un peu plastique qu'on voit partout. Mais il paraît qu'ils ont fait d'autres coloris, donc à voir ce que ça donne. Mais dans l'idée, j'ai un peu de mal quand même.
j'ai un peu de mal et puis je suis un peu sceptique quand même quant à l'utilisation, comment ça va vieillir dans le temps. Parce que là c'est vrai qu'on en parle parce que c'est la nouveauté et voilà, c'est quand même une évolution et voilà, on sait pas vraiment comment ça va évoluer dans le temps. Et c'est vrai que je suis un petit peu sceptique par rapport à ça. Donc voilà, on verra comment ça évolue. Mais niveau esthétique, en tout cas, je n'aime pas du tout, malgré que ce soit une super idée, franchement. Mais esthétiquement parlant, non, je n'aime pas du tout. Nous allons ouvrir le débat maintenant sur les Flex-On et les Free Jump. Voilà, parce que je sais que Free Jump ont été beaucoup critiqués ces derniers temps. Je vais vous parler des Flex-On pour commencer. Alors les Flex-On, j'ai pu les utiliser, hein, je les utilise assez régulièrement, entre guillemets, puisque ma soeur en a. Mais par contre, je suis vraiment pas fan. Alors, esthétiquement parlant, j'adore. Franchement, je les trouve très jolies. Le fait qu'on puisse changer les petits stickers sur le dessus, je trouve ça vraiment une super idée. Donc ouais, niveau utilisation à cheval, je suis vraiment pas fan. Je les trouve très lourds, je les trouve vraiment pas confortables. Et pour le coup, ils m'ont fait mal à la cheville. Donc voilà, je trouve pas que ce soit des étriers super confort. Après, je pense que c'est chacun ses goûts. Moi, j'aime bien les étriers légers en fait. Eux sont plutôt lourds. Je sais que ma soeur préfère les lourds. C'est vraiment au goût de chacun. Personnellement, ils ne sont pas du tout à mon goût au niveau pratique. Esthétiquement parlant, ils le sont, mais niveau pratique, j'adhère pas. Par contre, les Free Jump, et je sais qu'en ce moment, ils ont été vraiment beaucoup critiqués. On a vu beaucoup de vidéos tournées où le pied de la cavalière restait coincé dans l'étrier et que elle se faisait traîner par le cheval, etc. Donc c'est vrai qu'ils ont été beaucoup pointés du doigt par rapport à ça. Moi, personnellement, ça fait 3 ans que je les ai. J'ai la taille enfant parce que j'ai pu me permettre de prendre la taille enfant par rapport à ma taille et mon poids, on va dire. C'est vrai que moi, en 3 ans, j'ai jamais eu aucun souci avec. Pourtant, j'ai fait des chutes. Jamais ils se sont cassés. Mon pied n'est jamais resté coincé dedans. Donc voilà, personnellement, j'ai pas de souci avec. Et pour le coup, esthétiquement parlant, j'adore. Je les trouve très beaux. Après, c'est mes étriers, donc heureusement, mais voilà. Et par contre, au niveau pratique, j'adore aussi, quoi. Ils sont très légers, ils restent bien en place. Vraiment rien à dire. Le seul petit défaut qu'on pourrait leur trouver à la rigueur, c'est qu'ils ont tendance un petit peu à mettre les pieds en canard. Donc il faut faire un peu attention à ça. Mais sinon, voilà, je suis carrément team Free Jump plutôt que Flex-On. Les leggings pour monter à cheval, je ne comprends pas le principe. Donc ça se fait beaucoup en ce moment. Je vois de plus en plus de marques qui sortent des leggings à la place de pantalons en fait pour monter. Ça s'est beaucoup vu cet automne et cet été. Mais c'est vrai que j'ai un peu du mal à comprendre le principe. Déjà esthétiquement parlant, je n'aime pas. Je trouve que c'est vraiment moulé. Et puis je me dis à cheval, peut-être que je me trompe, mais ça doit pas être terrible quoi. Ça fait un peu, j'avais pas de pantalon de cheval, alors j'ai pris un pantalon de sport quoi. Et puis voilà, je l'ai mis et hop, je l'ai monté quoi. J'aime pas, je suis pas fan, je les trouve pas beaux, je sais que beaucoup de personnes adorent. Moi j'aime pas du tout, je préfère largement un beau pantalon. Je comprends pas l'engouement qu'il y a eu autour en fait, donc ouais non, je ne comprends pas cette mode qui est sortie. Et je pense qu'on va encore en entendre parler là au printemps et cet été. Mais moi en tout cas, je n'en achèterai pas, ça c'est sûr. Encore un sujet un petit peu épineux je pense, on va parler du noseband, du noseband, je sais pas trop comment vous appelez ça, bref, le cerné en fait. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui adorent. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui trouvent ça vraiment joli sur un filet, sur le cheval, que ça fait quelque chose en plus. Mais alors je comprends pas. Je comprends pas parce que moi je trouve pas ça joli en fait, ça serre le nez du cheval, on voit qu'il bave beaucoup, donc je dis ça mais Rox bave beaucoup naturellement on va dire, mais quand même là ça se voit que ça comprime la bouche du cheval et que forcément il bave parce qu'il est un petit peu coincé, un petit peu serré dedans et je trouve pas ça esthétique pour le coup. Mais alors à cheval, je n'aime pas non plus du tout. Je trouve que c'est un peu comme la facilité de fermer la bouche de son cheval. Moi personnellement j'utilise des muserolles, mais mes muserolles ne sont jamais serrées. En fait elles sont un peu là pour l'esthétique, je l'avoue. Voilà, après peut-être qu'on va me fuser dans les commentaires à propos de ça. Mais mes muserolles, je ne les ferme pas fort, voilà, ils ont toujours largement de quoi bouger leur bouche, etc. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Mais le noseband, je trouve que c'est vraiment l'idée de fermer. Tu peux pas te défaire en fait. Tu peux pas essayer de te débattre, tu peux pas essayer de faire passer le message que tu as passé. C'est juste, voilà. Tu n'ouvres pas la bouche, tu fais ce que je te dis et voilà. C'est un peu cru ce que je dis encore une fois, mais c'est juste pour donner une idée. Après, voilà, je sais que tout le monde ne met pas des nosebands pour fermer la bouche, en mode tu ne dis plus rien, tu fais ça et basta. Et heureusement d'ailleurs, mais c'est vrai que je comprends pas trop l'utilité parce qu'on peut très bien arriver à un travail tout aussi beau, tout aussi propre sans noseband. Donc pour le coup, esthétiquement parlant et au niveau pratique, je n'aime pas du tout. Maintenant, vous allez un peu me prendre pour une folle, je vais vous parler de quelque chose qui me gêne vraiment énormément. Plus que le tapis marron sur un cheval marron, mais là c'est quelque chose, j'ai vraiment beaucoup de mal, c'est les chevaux et les cavaliers dépareillés. Là je pense que c'est un petit peu un problème dans ma tête, c'est que clairement ça me gêne beaucoup. En soi ça change pas grand chose, bien sûr ça change rien, carrément qu'on se le dise,
mais dans ma tête ça change beaucoup et moi ça me gêne de faire ça. Alors oui, je suis un peu psychopathe sur les bords, vous pouvez le dire, vous pouvez le penser, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que moi c'est quelque chose que je ne comprends pas. J'ai du mal avec ces cavaliers par exemple qui ont un tapis vert, des cloches rouges, une veste bleue et puis un pantalon gris par exemple. C'est vrai que moi j'essaie toujours que mon cheval et moi soient un minimum assortis, qu'on soit à peu près habillés pareil, dans le même ton, dans la même couleur, à peu près. Bon, même si je tolère les différents tons de bleu par exemple ou quoi. Mais c'est vrai que je me vois pas monter sur mon cheval en étant toute dépareillée avec lui. Mais je suis un peu folle je pense. Mais c'est quelque chose qui me gêne beaucoup de voir des cavaliers habillés comme ça et puis leurs chevaux dans tous les sens. Après que ça vous dérange pas, bah tant mieux pour vous. Moi je pense que c'est un problème carrément. C'est voilà, ça serait peut-être mieux que je sois comme vous pour le coup. Mais c'est vrai que moi ça me pose problème et encore pire quand je vois des cavaliers en concours habillés dans tous les sens, de toutes les couleurs et leurs chevaux aussi quoi. À un moment il faut appeler Christina Cordula du poney parce que là je pense qu'il y a quelque chose à voir, mais non j'ai un peu de mal avec ça, franchement ça me gêne beaucoup. Si vous aviez des enfants, je pense que vous ferez un minimum d'efforts pour qu'ils soient bien habillés. Bah moi je pars du principe que ça doit être pareil avec nos chevaux. Prenez-moi pour une folle, c'est pas grave, j'accepte, il n'y a pas de souci. Là je me dévoile à vous, vous allez vous dire mais elle est complètement tarée celle-là, peut-être que je le suis. Mais ça me gêne beaucoup, c'est vraiment quelque chose qui m'angoisse beaucoup. Niveau cuir, je n'aime pas les cuirs marrons. Je n'aime pas, je suis vraiment pas fan. Le problème encore une fois c'est que je pense que je suis un peu trop exigeante dans l'équipement du cheval, dans l'équipement du cavalier, etc. Et je trouve que le problème avec le cuir marron c'est qu'il y a beaucoup de tons différents et qu'en fait on peut très vite se retrouver avec un filet et une stèle de couleurs différentes. Alors que quand même dans l'idée des cuirs noirs ce sera quand même, enfin on peut pas se tromper quoi, c'est toujours la même couleur, du noir c'est du noir, mais du marron il y a tellement de tons, tellement de couleurs, enfin ça change d'un cuir à l'autre, d'une marque à l'autre, etc. Donc le cuir marron c'est vrai que je suis pas fan, je pense, c'est surtout pour ce côté là en fait, c'est vraiment pour le côté c'est compliqué d'être assorti complètement et moi j'aime bien être assortie, vous l'aurez compris je pense. Donc moi oui, je ne jure que par les cuirs noirs. Et j'ai encore plus de mal, c'est avec les cavaliers qui mettent un filet noir et une selle marron, ou une selle noire et le filet marron. Alors là, je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. Non. Non, ok, tu veux mettre un filet marron, mais mets une selle marron quoi. Je comprends pas. Ça c'est quelque chose... Oh là là, ah ouais non ça je peux pas du tout. Je vais parler de quelque chose qui est un petit peu de saison vu qu'on est en hiver maintenant. Je sais qu'il y a beaucoup de cavaliers qui n'aiment pas monter dans la nuit et sous la pluie par exemple. Bah moi j'adore monter quand il fait nuit, je trouve ça génial, je trouve que c'est vraiment une atmosphère différente. T'es tout seul avec ton cheval, tu fais ta petite vie, ton petit travail et vraiment vous êtes dans une bulle. Et sous la pluie j'adore aussi. Alors je ne parle pas des torrents de pluie ou quoi, je parle d'une petite pluie normale, des petites averses, ça j'adore, je trouve ça vraiment sympa. J'ai du mal à comprendre pourquoi tant de personnes n'aiment pas ça, mais bon, la pluie entre guillemets on peut comprendre, mais la nuit, je comprends pas. Je sais qu'il y a plein de personnes qui n'aiment pas monter la nuit, hein, vraiment, hein. Ça les dérange de se mettre à cheval la nuit. Moi j'adore, je sais même pas pourquoi, mais je trouve ça trop bien, mais même de longer la nuit, j'adore. Je suis team poney et je sais que beaucoup préfèrent les chevaux parce que les poneys c'est un petit peu des petits diables, mais j'adore les poneys, je préfère 1000 fois les poneys aux chevaux et je sais que c'est un petit peu une opinion impopulaire dans ce sens là, mais j'adore les poneys. Alors je trouve que les poneys c'est vraiment plus fun, c'est vraiment plus cool, il y a vraiment moyen de s'amuser avec, ils sont toujours là à tester, à faire des conneries, ils arrêtent jamais et pour le coup je trouve que les poneys sont très expressifs. Les chevaux, je les trouve un petit peu moins expressifs, je les trouve un peu plus maître d'école dans le sens où on travaille, je fais ce que tu me demandes de faire et voilà. Les poneys, j'aime bien le fait qu'il faut négocier des fois, leur demander, qu'ils nous disent non j'ai pas du tout envie et qu'on doit leur dire si fais-le. Et j'adore en fait ce dialogue qui doit se mettre entre le poney et le cavalier. Que avec les chevaux j'ai l'impression quand même que c'est un petit peu plus simple. Du coup c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et que vous n'êtes pas trop vexés par les opinions impopulaires que j'ai pu un peu citer. Encore une fois c'était vraiment les miennes, donc vraiment j'espère qu'il n'y aura pas de déferlement de haine dans les commentaires. De toute façon je supprimerai les méchants commentaires comme d'habitude. Parce que c'est ma chaîne et je préfère vraiment qu'il y ait que du positif à ce sujet là. Maintenant n'hésitez pas à me dire vous quelles sont vos opinions impopulaires en commentaire. En tout cas j'espère que je vous ai pas trop fait peur et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!